Ma chérie, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre les deux filles. Jessica a vraiment besoin de ce voyage. C'est ce que ma mère a dit, pendant le dîner du dimanche, comme si de rien n'était. Quand ils sont rentrés d'Europe, ils ont trouvé la maison changée, non pas vandalisée, mais vidée. Chaque objet que j'avais financé avait disparu. Je m'appelle Amandine. Pendant 28 ans, j'ai été leur distributeur automatique et leur souffre-douleur émotionnelle. J'ai payé les prêts immobiliers, les voitures et les voyages de culpabilité. Ils m'ont remercié avec du silence et des étiquettes, égoïste, frimeuse, ingrate. Lors de ce dîner, j'ai demandé calmement, « Et moi ?» Papa n'a pas levé les yeux. « Ma chérie, tu peux prendre tes propres vacances quand tu veux. » Alors, je l'ai fait. Mais pas le genre qu'ils attendaient. Les reçus sont devenus des preuves. La liberté s'est gravée à l'encre. Ils ont choisi des vacances pour un. J'ai choisi de partir pour de bon. Partir n'a pas été une décision impulsive. Cela a commencé bien avant le vol, dans la façon dont ils me traitaient chaque jour. Jessica a toujours été l'enfant chéri. Jolie, impulsive, assez bruyante pour se faire remarquer. J'étais la discrète, le plan de secours fiable. Quand sa voiture est tombée en panne, j'ai acheté la remplaçante. Quand les heures de papa ont été réduites, j'ai payé le prêt immobilier. Quand maman voulait de nouveaux meubles, j'ai couvert la différence, juste cette fois. Cette fois a duré 10 ans. J'ai envoyé 800 € par mois depuis que j'avais 20 ans. Ils appelaient cela « aider la famille ». J'appelais cela « survivre », car l'amour venait toujours avec une facture. Quand j'ai finalement acheté une nouvelle voiture, maman a froncé les sourcils. « As-tu vraiment besoin de quelque chose d'aussi luxueux ?» Quand j'ai emménagé dans mon propre appartement, papa a soupiré, « Tu abandonnes la famille, Amandine, tu les abandonnes. » Alors que j'étais la seule à payer les factures, Jessica avait quitté ses études pour poursuivre sa passion pour la création de contenu. Elle publiait des photos de brunch, achetait des anneaux lumineux, et son découvert devenait, d'une manière ou d'une autre, mon urgence. Je n'arrêtais pas de me dire qu'un jour ils verraient la différence entre aider et être utilisé. Mais plus je donnais, moins j'existais en dehors de leurs besoins. L'année dernière, pour mon anniversaire, ils m'ont laissé choisir le restaurant, puis m'ont tendu l'addition. « C'est ton tour, n'est-ce pas ?» a plaisanté papa. J'ai ri parce que pleurer n'était pas autorisé. Plus tard cette nuit-là, maman a appelé. « Ma chérie, Jessica est encore en retard sur son loyer. Tu peux couvrir, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, comme de la culpabilité déguisée en amour, et j'ai dit oui encore une fois. À l'université, j'ai sauté les vacances de printemps pour faire des heures supplémentaires. J'ai envoyé la prime pour couvrir la facture de carte de maman. Jessica a posté des photos de piscine avec ma légende, la famille avant tout. Elle parlait de mon portefeuille. En rentrant chez moi, les lumières de la ville se sont brouillées. J'ai repensé à toutes les faveurs que j'avais appelées amour. Chaque fois que j'avais payé pour appartenir, et j'ai réalisé que l'appartenance avait toujours été à vendre. À ce moment-là, j'ai réalisé que je finançais une famille qui ne m'avait jamais incluse. Après ce dîner, quelque chose en moi s'est tu. Non pas brisé, juste fini. Le genre de silence qui arrive quand la vérité est trop forte pour être ignorée. Pour la première fois depuis des années, j'ai ouvert mes relevés bancaires et j'ai retracé chaque transaction comme une détective revisitant une affaire classée. 10 ans à aider, 10 ans à voir mes économies diminuer tandis que leur mode de vie s'épanouissait à mes frais. Les chiffres ne mentaient pas. 96 000 € de remboursement de prêt immobilier, 47 000 € d'achat pour la maison, un réfrigérateur, une machine à laver, un sèche-linge, des meubles, la voiture de Jessica. Tout cela dans cette maison. Mon argent, leur confort. J'ai repensé à chaque merci qui n'était jamais venu. Chaque fois qu'ils disaient, « Tu as tellement de chance d'avoir un bon travail. » Comme si mon travail acharné était un privilège, et non la raison pour laquelle ils pouvaient se permettre de vivre sans souci. Ce week-end-là, j'ai imprimé chaque reçu, chaque message où ils avaient promis de me rembourser. J'ai fait des dossiers, avec des codes couleurs, des données étiquetées, au cas où ils remettraient en question ce que j'avais donné. Je voulais la preuve que ma générosité n'était pas un conte de fées. Puis,
j'ai rencontré une avocate. Elle a feuilleté mes documents, les sourcils levés. La plupart des gens ne gardent pas des dossiers comme ça, a-t-elle dit. Je suppose que j'ai appris à tout documenter quand l'amour venait avec des conditions. Elle a souri tristement. Alors vous connaissez déjà votre valeur. Elle a expliqué que légalement, la propriété reste à celui qui a payé, à moins d'un transfert écrit. Chaque article de valeur que j'avais acheté était toujours le mien. Cette phrase s'est installée dans ma poitrine comme de l'oxygène après la noyade. Je suis sortie de son bureau plus légère. Pas encore heureuse, mais lucide. Pendant des années, j'ai cru que partir signifiait trahir. Maintenant je comprenais. Rester avait été la vraie trahison de moi-même. J'ai commencé à chercher des appartements à Toulouse, une ville que j'avais toujours aimée mais que je n'avais jamais osé m'approprier. Les briques roses, l'ambiance chaleureuse. Cela ressemblait à une vie que je n'avais pas encore méritée. Mais peut-être que je pouvais enfin le faire. La nuit, je m'asseyais près de ma fenêtre, regardant la silhouette de la ville scintiller à travers la vitre. Mon ordinateur portable brillait avec des annonces, chacune un petit acte de rébellion. Entre les onglets pour les déménageurs et les devis de location, j'ai créé un nouveau dossier intitulé « Ma vie ». Pour la première fois, je ne sauvegardais pas de documents pour des preuves. Je sauvegardais des plans pour la liberté. Au travail, j'ai demandé le statut de télétravail. Mon manager n'a même pas hésité. Tu as gagné cette liberté, Amandine. Cette seule phrase m'a semblé plus aimante que tout ce que mes parents avaient dit depuis des années. J'ai cessé de répondre immédiatement à tous les messages familiaux. J'ai fait une pause avant de dire oui à une autre faveur. Chaque hésitation me semblait récupérer un morceau de moi-même que je n'avais pas réalisé avoir été loué. Pour la première fois, j'ai imaginé une vie où mon argent et ma paix m'appartenaient tous les deux. Et alors que la confirmation de vol pour leur voyage en Europe arrivait sur notre groupe de discussion familiale, j'ai souri à moi-même. Le jour où ils ont embarqué dans cet avion, j'ai cessé d'être leur plan de secours. Ils sont partis un mardi matin. 3 valises, un sac de voyage surdimensionné et la promesse de s'appeler en FaceTime depuis Paris. Maman m'a embrassé la joue comme si elle me faisait une faveur. Garde les plantes d'intérieur en vie, ma chérie, a-t-elle dit. Jessica a ricané depuis la banquette arrière. Ne nous manque pas trop. Leurs rires se sont estompés dans la rue. Je suis restée sur l'allée et j'ai expiré. L'air était différent, encore nettement le mien. À 9h, j'ai passé mon premier appel. Bonjour, c'est Amandine Dubois. J'aimerais programmer un enlèvement pour demain. L'entreprise de déménagement était spécialisée dans les transitions délicates, les familles qui se partagent les biens, les séparations discrètes, les histoires qui n'avaient pas besoin d'être racontées. Patricia, la coordinatrice, n'a pas demandé de détails. Elle a simplement dit « Nous nous en occuperons avec soin ». Cette nuit-là, j'ai traversé la maison une dernière fois. Chaque recoin murmurait des souvenirs que je ne voulais plus. Le réfrigérateur que j'avais acheté fredonnait dans la cuisine. La machine à laver tournait doucement dans le garage. Le canapé où j'avais pleuré derrière les rires de Jessica. Tout ici portait mes empreintes, sauf l'amour. J'ai pris des photos pour la documentation. Chaque clic était un petit adieu. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un compte rendu. Mercredi matin, les camions sont arrivés. 2 hommes en uniforme. Polis, efficaces. Je leur ai tendu mon dossier. Reçu, inventaire, numéro de série. Ils n'avaient pas besoin d'explications. Ils avaient déjà vu cette histoire. Le réfrigérateur est parti en premier, puis les meubles, la machine à laver, la nouvelle télévision, la coiffeuse de Jessica. Pièce par pièce, l'illusion du confort familial a disparu. En fin d'après-midi, la maison semblait vide, comme un décor de théâtre après la tombée du rideau. J'ai laissé le vieux canapé dans le salon, celui aux motifs floraux délavés que maman détestait. C'était poétique de les laisser avec leur passé. Avant de verrouiller la porte, j'ai déposé une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur, des reçus, des copies de relevés et une lettre. Maman, papa, Jessica, tout ce que j'ai pris a été payé par moi. Pendant une décennie,
j'ai financé vos vies pendant que vous me traitiez d'égoïste. J'en ai assez d'être utile seulement quand ça vous arrange. Considérez ceci comme un remboursement pour chaque faveur qui est devenue une obligation. La maison dans laquelle vous revenez est celle que vous avez construite sans moi. J'ai glissé la clé dans la fente de la boîte aux lettres. Le son était définitif, comme une porte qui se ferme sur une ancienne version de moi-même. En partant en voiture, le rétroviseur ne montrait que le ciel. Pas de culpabilité, pas de peur, juste du calme. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Mon téléphone s'est allumé avec des appels manqués, mais je n'ai pas répondu. Ils étaient toujours quelque part au-dessus de l'Atlantique, béatement inconscients que leur billet de retour était pour une maison vide. Au moment où leur avion a atterri, j'avais déjà traversé la ligne de la région et rayé le rôle qu'ils m'avaient écrit. Le lever du soleil ce matin-là était différent. Aucun poids sur ma poitrine, aucun nom dans ma boîte de réception n'exigeant plus. Pour la première fois, le silence semblait être la paix. Non pas l'absence, mais le début. Et ce début était le mien. Ils ont atterri un dimanche soir. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie fini de déballer les cartons. D'abord maman, puis papa, puis Jessica, et un message qui disait tout, « Que as-tu fait ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis versé un café, je me suis assise près de la fenêtre. La paix était plus forte que leur panique. À midi, ma boîte de réception était remplie de fureur. Le message de maman est arrivé en premier. De longs paragraphes sur la trahison, la famille et le manque de respect. Elle m'a traité de cruel. Celui de papa était plus froid. C'est du vol, Amandine. Tu ne peux pas simplement prendre ce que tu as donné. Et Jessica, sa note vocale était une minute de sanglots. Comment as-tu pu ruiner ma vie comme ça? J'ai presque ri. Ruiner sa vie? J'avais simplement cessé de la financer. Ce soir-là, mon avocate a appelé. Ils ont déposé une plainte à la police, a-t-il dit calmement. Ils affirment que vous avez volé leurs biens. J'ai soupiré. Laissez-moi deviner. Pas de reçu, pas de preuve? Il a ricané. Aucune. J'ai déjà envoyé la documentation. L'officier a dit que leur dossier était plus faible. Pour une fois, la justice n'était pas bruyante. Elle était calme, patiente, méthodique, comme moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un email de papa. Dernière ligne, tu le regretteras quand tu seras seul. J'ai répondu une phrase, je n'ai jamais été moins seule de ma vie. Les jours passèrent. Les messages continuaient d'arriver. Menaces, culpabilité, histoire réécrite. Il disait que j'avais eu une crise de nerfs, que j'étais instable, que j'avais perdu le contact avec les valeurs familiales. Mais chaque accusation semblait plus faible que la précédente. Parce que la vérité a un calme que les mensonges ne peuvent imiter. 2 jours plus tard, Jessica a appelé d'un numéro inconnu, j'ai répondu. Sa voix était faible. Amandine, s'il te plaît. Nous sommes rentrés et il n'y a plus rien. J'ai laissé ce qui était à vous, ai-je dit, et j'ai pris ce qui était à moi. Je ne peux pas travailler sans mon matériel, a-t-elle murmuré. Alors construis-le toi-même, ai-je dit. Comme j'ai construit le mien. Elle a tenté une autre approche. Maman pleure depuis des jours. Sois raisonnable. La raison, c'était 10 ans, ai-je dit. C'est de l'équité. Le silence s'est étiré. Puis un reniflement. Tu me détestes? Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté de te financer. J'ai prévenu la sécurité de l'immeuble. La famille n'est pas autorisée au-delà du hall. Les limites ne sont pas de la cruauté. Leurs instructions sur la façon de m'aimer. Puis une lettre recommandée est arrivée. Une menace de procès. Mon avocate l'a réglée en 3 phrases. Chaque article a été acheté et documenté par ma cliente. Tout contact ultérieur sera considéré comme du harcèlement. Le silence a suivi. Un vrai silence cette fois. Non pas l'absence, mais le détachement. Pendant des années, il m'avait contrôlé par l'obligation. M'avait fait croire que l'amour était quelque chose que l'on gagnait en payant. Mais maintenant,
chaque appel que j'ignorais, chaque euro que je gardais était une ligne tracée à l'encre indélébile. Je n'étais plus leur pourvoyeuse. Je n'étais plus leur coffre-fort émotionnel ou leur coussin financier. J'étais Amandine, entière, solvable, sans remords. Et pour la première fois, ce sont eux qui étaient les mains vides. Cela fait des mois depuis le dernier message. Le silence est différent maintenant. Gagné, non forcé. Au début, je continuais de vérifier mon téléphone, m'attendant à moitié à un autre voyage de culpabilité déguisé en amour. Mais le calme est resté, et dans ce calme, j'ai recommencé à m'entendre. Les matins ne commencent plus par la panique. Ils commencent par la lumière du soleil à travers l'air des montagnes, un café préparé pour une seule personne, et une sorte de paix qui me semblait autrefois chère. J'ai appris que la liberté ne s'accompagne pas toujours d'applaudissements. Parfois, elle ressemble simplement à payer ses propres factures et à savoir que personne d'autre n'a de droit sur votre joie. Je pense encore à ma famille parfois. Non pas avec colère, juste avec de la distance. J'espère qu'ils vont bien. Mais j'ai cessé de confondre leur confort avec ma responsabilité. Je pensais que partir signifiait tout perdre. Maintenant, je sais que cela signifiait trouver ce qu'il restait de moi. J'apprends à m'acheter des choses sans l'écho de la culpabilité. À dire non sans m'expliquer, à me reposer sans permission. Toulouse ressemble à une renaissance. Je fais de la randonnée le week-end, je travaille avec des gens qui respectent mes limites, et j'aime un homme qui ne bronche pas quand je dis que j'ai besoin d'espace. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est enfin la mienne. Payée en totalité en espèces et en clarté. Si vous avez déjà été traité d'égoïste pour vous être choisi. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas égoïste. Vous survivez. Vous êtes autorisé à arrêter de vous déverser dans des personnes qui ne font que prendre. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez vécu cela, vous n'êtes pas seul. Parce que la paix n'est pas passive. C'est la plus forte des forces. Et parfois, la vengeance la plus silencieuse est de vivre enfin.